Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous poursuivons notre étude du thème « Jésus, observateur et juge des actions humaines ». Notre référence biblique est Marc chapitre 12, versets 41 à 44. Bien-aimés, aujourd'hui, nous aborderons la deuxième partie. Autrement dit, nous allons voir comment le Christ juge nos actions. Laissons le Saint-Esprit nous guider pas à pas. Premièrement, Jésus semble surpris de constater une telle piété chez cette pauvre veuve, malgré sa grande pauvreté. Deuxièmement, Jésus montre que les œuvres de charité, etc., doivent être appréciées non pas par leur apparence, mais par l'esprit qui les produit. Troisièmement, Jésus démontre par là que tous les hommes sont, par essence, égaux. Car bien qu'il existe et doive exister une différence entre les choses extérieures, Dieu regarde au cœur et aux plus pauvres. Chacun a le pouvoir de rendre son don aussi agréable au Seigneur, par la simplicité de son intention et la pureté de son affection que les millions donnés par les riches. Être riche signifie posséder une quantité importante de richesses, d'argent ou des biens précieux, indiquant souvent un niveau de vie élevé. Bien aimé, il est juste devant Dieu d'évaluer la valeur d'une action selon l'esprit dans lequel elle est accomplie. Quatrièmement, Jésus montre que les hommes doivent juger impartialement dans ce genre de cas et de ne pas laisser emporter au point de juger une personne en fonction de l'importance de son don, ou contre elle en fonction de sa modicité. Bien-aimé, au sujet de la pauvre veuve, il est dit « Elle a donné plus que tous les riches », car A. Elle a donné davantage et elle a tout donné, et eux ont donné qu'une partie. B. Elle a agi ainsi dans un esprit de pureté, animé par la simple désir de plaire à Dieu. Jamais un roi n'a égalé la générosité de cette veuve. C. Elle a donné tout ce qu'elle possédait. Elle a donné sa vie entière, c'est-à-dire tout ce qu'elle avait pour subvenir à ses besoins quotidiens. Et elle ne pouvait rien avoir de plus jusqu'à ce que son labeur, travail, lui ait permis. Quelle confiance en la divine providence elle devait avoir pour accomplir un tel acte. Pour conclure, deux leçons importantes peuvent être tirées de sa conduite. 1. Une leçon d'humiliation pour les riches qui, par cupidité et par goût de luxe, donnent peu à Dieu et aux pauvres. Deuxièmement, une leçon de reprimande pour les pauvres qui, par méfiance envers la providence de Dieu, ne donnent rien du tout. Bien-aimés, nos biens ne peuvent être sanctifiés qu'en donnant un part à Dieu. Il y aura infailliblement une bénédiction sur le reste, lorsqu'une partie aura été donnée à Dieu et aux pauvres. Si les riches et les pauvres réfléchissent sérieusement à cela, les uns apprendront la compassion et les autres la générosité, et tous deux seront bénis par leur action. Il faut être vraiment pauvre pour ne pas trouver quelqu'un de plus pauvre que soi. Excusez-moi pour la longueur de ce message, je voulais le conclure. Je vous en prie de m'excuser. Que Dieu vous bénisse tous. Passez une bonne journée en sa présence. À demain pour un autre voyage dans la parole de Dieu. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.